L'applicateur de Bellinge ou la technique des bretelles utérines, c'est une des premières techniques de compression myométriale décrites dans la littérature. Son auteur, Christopher Balogun Lynch, l'a pratiqué pour la première fois en 1989 lors d'une césarienne chez une femme qui a refusé l'hystérectomie d'hémostase. Le Bellinge est une procédure simple et rapide qui peut éviter l'hystérectomie. Son indication principale reste l'atonie utérine résistante au traitement médicamenteux. Le taux de succès retenu dans la littérature est proche de 95%, même si peu de cas ont été rapportés. La facilité de réalisation a permis la diffusion rapide dans le monde entier. En conséquence, certaines complications sont apparues, comme la pyométrie, l'érosion de la bretelle à travers le mur utérin, l'ischémie utérine et la nécrose utérine. La technique de Bellinge nécessite la bonne installation de la patiente. Elle doit être en décubitus dorsal, l'opérateur est à droite, un aide est entre les jambes, un sac de recueil est mis en place. L'utérus est extériorisé, l'hystérotomie est laissée ouverte. Le premier aide assure une compression bimanuelle continue. La vessie est décollée et abaissée. Avant de commencer la procédure de Bellinge, on va repérer les points d'entrée et sortie dans la cavité utérine. La technique débute son premier point en avant à 3 cm sous l'hystérotomie à droite de dehors en dedans. Le fil est remonté dans la cavité utérine et l'aiguille transfixie le mur intérieur de l'utérus de l'intérieur vers l'extérieur à 3 cm au-dessous de l'hystérotomie et à 4 cm du bord de l'utérus. Ensuite, le fil est passé en bretelle au-dessous du fond utérin à peu près 4 cm de la corne utérine droite. En arrière, l'aiguille transfixie l'utérus de l'extérieur vers l'intérieur au niveau de l'insertion du ligament utérosacré droit. Ensuite, l'aiguille est conduite horizontalement dans la cavité utérine et de nouveau extériorisée à gauche au niveau de l'insertion du ligament utérosacré gauche. On passe de nouveau le fil en bretelle au-dessous du fond utérin, cette fois-ci de l'arrière vers l'avant à 4 cm de la corne utérine gauche. On pénètre une dernière fois dans la cavité utérine à 3 cm au-dessous de l'hystérotomie et à 4 cm du bord utérin gauche. L'aiguille est conduite vers le segment inférieur dans la cavité utérine et il est repris à 3 cm sous l'hystérotomie en transfixiant de dedans en dehors le segment inférieur. Durant toute la procédure, le premier aide doit exercer une forte compression bimanuelle sur l'utérus pour que le fil soit posé sans traction pour qu'il ne coupe pas. Le Collège national de gynécologues et obstétriciens de France recommande que l'hystérotomie doit être fermée avant que le Bellinge ne soit mis en tension et noué par crainte de ne pas correctement contrôler les angles de l'incision.